Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur trois méthodes pour découvrir et valoriser les forces d'une personne. Je suis Dovie Burlandi, je suis consultante certifiée en gestion de carrière, auteure du livre Éloge de la vie sur mesure et du jeu Explore tes pouvoirs. J'accompagne les personnes en quête de sens et d'épanouissement professionnel à retrouver une vision claire de ce qui les inspire, de ce qui les anime, pour construire une voie professionnelle qui leur correspond. Et je forme des coachs, des consultants en bilan de compétences, des conseillers en orientation à utiliser le jeu Explore tes pouvoirs dans leurs séances. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager trois méthodes qui aident à valoriser les points forts d'une personne, les forces d'une personne. Et moi-même, j'utilise ces méthodes à la fois pour moi-même dans mon parcours et pour les personnes que j'accompagne. La première méthode que je recommande, c'est de proposer aux personnes de tenir un journal. Et dans ce journal, proposer à la personne d'observer, qu'elle observe tout au long de ses journées, sur plusieurs jours d'affilée, les forces qu'elle utilise, qu'est-ce qu'elle fait bien, sur quel type de choses elle a des retours positifs, sur quel type de comportement elle a des retours positifs, par exemple. Et qu'est-ce qu'elle fait avec facilité, en quoi elle est utile aux autres. Hein. Donc, de prendre des notes également dessus et de les marquer dans son journal. Hein, il s'agit pas seulement de prendre des notes, ça peut être aussi de faire d'avoir des photos, des images, plein de choses qui peuvent l'aider à trouver de la clarté sur ce qu'elle fait bien. Par exemple, elle peut noter qu'elle arrive à résoudre des problèmes, ou elle facilite les discussions entre les gens, elle arrive à aider les gens à trouver des solutions, ou elle fait preuve d'empathie, donc ce qui fait que les personnes se confient facilement. Donc tous ces éléments vont être des détails précieux pour identifier en quoi elle apporte, hein, qu'est-ce qu'elle apporte de positif aux autres? En quoi elle est utile aux autres? La deuxième méthode que j'aime bien utiliser, et là, la plupart des accompagnants, coachs, conseillers l'utilisent, ce sont les tests de personnalité. Les tests de personnalité euh, aident la personne, bien évidemment, et la plupart, et donc surtout, choisir des tests qui sont prouvés, qui sont validés, hein, et qui permettent à la personne d'avoir une bonne vision d'elle-même. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de remettre des personnes dans des cases, mais de pouvoir mettre en mots des choses qu'elle n'arrive peut-être pas à exprimer. Donc, les tests de personnalité, moi, je trouve intéressant de les utiliser dans l'équation de la connaissance de soi, de la connaissance des forces d'une personne. Parmi les tests de personnalité que moi j'utilise, il y a par exemple Vocation de Central Test. C'est un test qui permet de déterminer les intérêts de la personne, mais aussi ses valeurs et ses capacités. Donc c'est très intéressant, c'est un test assez complet et donc j'utilise et que moi-même j'ai utilisé pour mieux me comprendre, mais que je propose aussi dans les accompagnements que je fais. L'autre test que je propose, c'est le test Strength Finder de Gallup. C'est un test qui a été déterminant dans mon propre parcours. Ça m'a aidé à mieux appréhender mes talents et comment les transformer en points forts. Donc c'est un test que je recommande. Il est disponible via le livre Découvrez vos points forts de Gallup Tom Rath. Et moi, pour l'instant, je le fais via le livre, hein, mais il est également disponible sur le site internet de Gallup. L'interface est en anglais, mais on peut passer le test en français. Le troisième test que j'aime recommander, c'est le test via des forces de caractère. C'est un test qui est gratuit, donc on peut avoir un aperçu des forces de caractère de la personne
Il y a 24 tests, 24 forces, et la personne peut identifier les 5 dominants. Donc, le test est gratuit, mais pour avoir plus de détails, plus de suggestions, il y a une partie payante. Mais déjà, la partie gratuite permet de comprendre, de mieux se comprendre. La troisième méthode que j'aime utiliser, c'est ce que j'appelle le coup de fil à un ami, c'est de proposer à la personne de demander à son entourage, ses collègues, ses clients, euh, ses amis, sa famille, euh, un- tout simplement la question suivante. Quel comportement, action ou qualité apprécies-tu chez moi? Donc de leur poser la question sur ce que les autres apprécient chez elle. Elle peut également, si elle a une vision claire de ça, de chercher à comprendre bah, ou en tout cas lister elle-même ce que les autres apprécient chez elle. Donc voilà trois façons d'identifier les forces d'une personne et ensuite les utiliser dans un choix professionnel ou aussi pour s'ajuster dans son travail. Donc, une fois ces informations récoltées, la personne, elle peut faire une synthèse de ses forces et en quoi elle est utile, ce qu'elle apporte aux autres, et aussi ensuite déduire déjà des idées de pistes professionnelles. Maintenant, si vous cherchez des outils pour euh, rendre vos séances ludiques pour favoriser les échanges, euh, je vous propose de découvrir le jeu que j'ai créé qui s'appelle le jeu Explore tes pouvoirs. Je vous mets toutes les références sous la vidéo pour découvrir le jeu plus en détail, mais aussi les références que j'ai données plus haut. Je vous mets tout sur la vidéo. C'est quoi le jeu Explore tes pouvoirs? Le jeu Explore tes pouvoirs, je vous montre la boîte. Euh, elle ressemble à ça. C'est un jeu de cartes. Je vous montre quelques cartes. Euh, qui se comporte de 25 cartes pouvoir. 25, alors, 25 cartes pouvoir et 35 cartes défis. Alors, je vous montre aussi quelques cartes défis. Donc, les cartes pouvoir permettent d'identifier les talents, les savoir-faire, les valeurs, les sources d'inspiration et les sources de détente de la personne. La personne, grâce aux échanges, aux questions qui sont posées sur les cartes et l'échange et la méthode Explore tes pouvoirs, va identifier ses atouts, ses compétences, ses ressources. Et ensuite, grâce aux cartes défis, elle va pouvoir passer à l'action pour, étape par étape, réaliser son projet professionnel ou si elle cherche à évoluer ou à s'orienter professionnellement, ou tout simplement réaliser des actions dans sa vie professionnelle de manière motivante. Euh, et ensuite, alors, je peux, je vous remontre. Donc, c'est un jeu de cartes très très simple, hein, qui est très très facile à utiliser. Je vous mets aussi sous la vidéo plus d'informations pour le découvrir. Et selon les coachs, les consultants, donc les professionnels de l'accompagnement qui l'utilisent, c'est un jeu qui permet de briser la glace, d'engager la conversation de manière moins formelle. Donc, les bénéficiaires sont tout de suite engagés dans la séance. Elle facilite des prises de conscience rapides et en douceur. Hein. Elle favorise aussi la mise en lumière des ressources. Vous avez vu, elle est basée sur l'identification de 5 types de pouvoirs qui sont les ressources de la personne. Hein. Elle booste aussi du coup les personnes. Le jeu aide à booster les personnes, mais à dénouer aussi certains blocages, à libérer la parole et transforme les séances en un moment apprécié et attendu par les bénéficiaires. Il permet aussi de structurer les séances et de créer un fil conducteur cohérent dans les séances. Je vous mettrai sous la vidéo toutes les références. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, partager. Euh,
à me suivre, cliquez sur la cloche pour plus de contenu. Je vais vous partager de jour en jour les méthodes que j'utilise, qui ont fait leurs preuves, et aussi comment rendre vos séances ludiques, impactantes, engageantes, motivantes grâce au jeu Explore tes pouvoirs. Et pour me contacter, vous pouvez m'envoyer un message à hello@osonla.com. À très vite!